Ok, shalom, peuple de Dieu. Je suis encore dans la joie de me retrouver dans l'émission de notre frère, que nous appelons désormais frère journaliste Colis Béa, pour toujours parler du sujet que nous sommes en train d'exploiter depuis un certain temps. Il s'agit du sujet de bande face aux Éphésiens 4. Après un débat que vous avez certainement suivi, j'ai pensé qu'il était important d'apporter quelques clarifications, surtout que j'ai pu comprendre ou saisir le problème ou les options soulevées par nos co-débatteurs l'autre fois. Et je pourrais appeler ces options des difficultés. De mon côté, j'estime que ce sont les quelques difficultés que nos frères, entre autres le précieux frère Carmel et le précieux frère Neville Lukusa, éprouvent dans la compréhension du ministère de bande et de celui des Éphésiens 4 ou Éphésiens tout court que nous sommes. J'aime bien le débat et c'est bon, mais personnellement j'ai trouvé que les débats là où il y a la contradiction directe face à face risquent plus d'apporter la confusion dans les esprits des gens que de les aider. Parce que dans un débat, chacun a des minutes bien déterminées et chacun donne sa version et l'autre contredit et parfois on n'a pas le temps de revenir à cette contradiction et puis ça part comme ça. Et ceux qui nous suivent risquent d'entrer réellement dans une confusion totale. Alors, je suggère qu'on puisse revoir un peu la manière de faire le débat. On peut faire le débat à distance. Je parle tel que je le fais maintenant. Et par exemple, le frère Carmel, il prend ce que je dis. Point par point, il me montre là où j'ai glissé, là où je suis tombé à côté. Voilà, donc je voudrais tout justement parler sur les difficultés que j'ai trouvées dans le chef de nos frères. C'est cela l'objet de mon petit exposé d'aujourd'hui. Je vais commencer d'abord avec le précieux frère Carmel. Pour ceux qui ont suivi, le débat, ils l'ont entendu. J'ai apprécié ces interventions. Mais j'ai décelé quelques difficultés. La première difficulté se trouve au niveau de la citation « Les douleurs de l'enfantement ». Nous avons beaucoup parlé. J'ai lu cette citation dans la version de Shekinah, c'est-à-dire « Les douleurs de l'enfantement » 113 à 114. Je vais relire rapidement. Aujourd'hui, dans le monde ecclésiastique, deux systèmes sont à l'œuvre. Maintenant, écoutez très attentivement. Maintenant, je veux voir si vous allez dire Amen à ceci. Deux systèmes sont à l'œuvre dans le monde ecclésiastique aujourd'hui. Je vais ôter ceci de mes épaules, puis j'en serai quitte. Nous les savons tous, c'est la parole de Dieu et le système dénominationnel. Voilà les deux systèmes qui sont à l'œuvre, tout comme c'était le cas pour Jacob et Ésaü. L'un selon l'esprit, l'autre selon la chair. Et qu'en est-il? Ésaü et Jacob se battaient dans le sein de leur mère, même au moment de leur naissance. Et c'est pareil pour les dénominations et la parole. Ils se battent l'un contre l'autre. Ils se battent depuis le début, quand Luther a apporté la première réforme. J'espère que c'est assez simple pour que vous les compreniez. Voyez, ces hommes, s'ils prennent ceci et qu'ils s'en aillent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Vous voyez, pour l'amener à un point où Frère Branham s'arrête, je veux simplement déposer cette sémence, mais j'espère qu'ils lui feront prendre vie.
Alors, nous nous sommes attardés la fois passée sur ces passages et sur le mot ces hommes. William Branham dit qu'il y a des hommes qui prendront ce que lui enseigne, qui prendront sa sémence et ils vont donner plus de sens à sa sémence. Il va plus loin pour dire qu'il espère que ces hommes vont faire prendre vie à la dite sémence. Alors, dans notre débat, la position de mon frère, il soutient que William Branham, dans ce cas, s'adressait aux prêtres et aux clergés venus des dénominations. Pourquoi? Tout simplement parce que Branham prêchait dans une convention des hommes d'affaires. Et par conséquent, pour mon frère, mon précieux frère que j'estime et que j'aime bien, la citation ne s'applique pas aux prédicateurs du message. Donc, cela ne concernait pas les prédicateurs du message. Il semblait montrer que cette prédication s'adressait, peut-être si je l'ai bien compris, à la fausse vigne. Il s'adressait aux dénominations. Donc, un fils de Dieu, un vrai ministre, ne peut pas prendre cette citation et la mettre en pratique, parce que c'est une citation qui concerne le faux. C'est ce que j'ai semblé comprendre de mon frère. C'est à elle, donc, frère Carmel semble montrer que cette prédication s'adresse en fait, comme je le dis pour ne pas me répéter, à la fausse vigne. C'est comme si, à l'entendre, William Marion Branham piégeait ou se moquait des prêtres et des clergés qui étaient, d'ailleurs, ces gens-là étaient poussés par le Saint-Esprit à venir croire le message. Et William Branham, il les a vus venir à l'église. Alors il a fait cette déclaration-là pour les piéger, pour qu'ils prennent, ils pensent qu'ils peuvent donner plus de sens à ce que William Branham prêchait. Il a dit, s'il faut répéter cette citation, William Branham a dit exactement ceci: ces hommes, c'est démonstratif, s'ils prennent ceci et qu'ils s'en aillent avec, ils vont pouvoir y donner plus de sens. Pour Carmel, cette parole n'a pas de place. Elle est fausse ou c'est un piège donné au clergé. Donc, en principe, moi, prédicateur du message, et les autres ne doivent pas prendre ceci. Parce qu'il dit, vous, alors dans ce cas, je vous traitez de clergé. Parce que cette parole, dans sa compréhension, s'adressait au clergé. Une position qui n'est nullement soutenue dans la citation elle-même, dans la prédication elle-même. Le frère soutient sa compréhension sur base de deux éléments que je vais énumérer ici. J'ai déjà donné le premier élément. Pour mon frère, comme William Branham ne prêchait pas à l'église, il prêchait dans une convention des hommes d'affaires. Donc quand il prêche dans une convention des hommes d'affaires, il ne faut pas qu'on prenne au sérieux tout ce qu'il dit là. Mais il y a plusieurs prédications que William Branham a prêchées dans des réunions des hommes d'affaires du plein évangile. Qu'allons-nous faire de ces prédications? Et ici, le cas d'espèce, pour mon frère, non. Comme il ne prêchait pas dans Branham Tabernacle, nous, du message, nous ne devons pas considérer cette citation. Ça, c'est la première raison qu'il donne. La deuxième raison qu'il a donnée, c'est que dans la même prédication, lorsque vous allez au paragraphe 96 à 98, William Branham parle de clergé. Pour mon frère, il dit que le clergé là, ce sont ces hommes dont parlait William Marion Branham. Je me demande comment il a fait ces liens. Comment William Branham dit quelque part ces hommes, et dans une autre citation, il a dit les clergés et les prêtres. Quand il voit ces hommes, pour lui, ça signifie ces clergés-là et ces prêtres. Nous pouvons lire la citation, il parle de ces clergés et ces prêtres. Et puis nous allons voir les contextes
dans lequel il parle. C'est au paragraphe 96, 96 à 98 qui est 98. Je vais lire rapidement. Eh bien, son message ne les a pas tellement secoués. Ils se sont dit, oh, il dit qu'il a vu cela. J'en doute fort. Moi, je n'ai rien vu. J'ai consulté je n'ai rien vu de cela. C'est ce que les sacrificateurs et les autres disaient. Mais lui, il l'a vu. Et maintenant, nous savons, bien qu'il l'a vu, bien sûr qu'il l'a vu, mais avez-vous remarqué ceux que le message a touchés? Cela ne les a point tirés de leur sommeil. Ils ont continué. Là, il parle des sacrificateurs. Ils lui ont néanmoins coupé la tête. Mais cela ne les a pas remués du tout. Mais cela a touché le reste. Ceux qui avaient la vie en eux ont été touchés par le message de Jean-Baptiste. Ces petits groupes de tous ceux qui attendaient la venue du Seigneur. Et Anne, une prophétesse aveugle qui servait le Seigneur dans le temple par le prière, alors un jour, alors qu'elle était dans l'esprit, et Siméon, un vieillard, a prophétisé, disant, il a dit, le Saint-Esprit m'a dit que je ne mourrai point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Eh bien, quelques-uns des sacrificateurs, vous savez, disaient, pauvre vieillard, il est un peu détraqué, vous savez. Eh bien, il a déjà un pied dans la tombe et l'autre est chancelant. Mais laissez-le tranquille, c'est un vieillard honorable. Simplement, il est un peu... Mais voyez-vous, qu'avait-il? Ça lui avait été révélé par le Saint-Esprit. Anne et Siméon avaient la révélation du Saint-Esprit pour croire le message. Maintenant, écoutez le parallélisme. C'est la même chose qui est révélée, qui vous est révélée à vous ici. Cet après-midi, le Saint-Esprit vous a amené ici pour une raison. À certains, frère madame, s'arrête, le Saint-Esprit. Regardez le prêtre et les membres du clergé qui sont ici, venant de l'église méthodiste, baptiste, catholique et tout. Ils ont été poussés par le Saint-Esprit. C'est maintenant l'heure. Ils cherchaient cela. Ils avaient faim jusqu'à ce que le Saint-Esprit a agi sur eux. William Branham fait un parallélisme entre Anne, une comparaison, Siméon, et ces prêtres dont il est question ici. Il montre que ces prêtres ont agi exactement comme Anne, comme Siméon. Au temps de Jésus, Anne et Siméon sont venus vers Jésus, poussés par l'Esprit, alors que d'autres sacrificateurs avaient refusé. Au temps de William Branham, ces prêtres dont il est question, les clergés dont il parle, poussés aussi par le Saint-Esprit, sont venus vers William Marion Branham. Alors que aux États-Unis, il y avait beaucoup de prédicateurs qui ne pouvaient même pas s'approcher. Donc, on comprend un peu le contexte. Et maintenant, dire que ces prêtres qui viennent poussés par le Saint-Esprit et que William Branham cherche à les piéger, à les envoyer, à leur donner une fausse déclaration, pouvez-vous penser que c'est correct? Un prêtre quitte son église, poussé par le Saint-Esprit. Il vient chez Branham. Et William Branham dit, oh, c'est un prêtre. Je lui donne une fausse déclaration, une déclaration qui va le pousser à continuer à prêcher. Est-ce que ça, c'est l'esprit de William Marion Branham? C'est comme si Siméon, en venant avec par le Saint-Esprit pour découvrir Jésus, il arrive dans le temple et que le Saint-Esprit, là, dans le temple, puisse encore désorienter Siméon. Ces gens étaient sincères.
ils sont venus. Ils arrivent là où est William Branham. Et pour mon frère, William Branham, dans le paragraphe 114, les a tout simplement désorientés. C'est pourquoi ce paragraphe ne nous concerne pas. Il les a désorientés, malgré qu'ils aient été conduits par le Saint-Esprit, malgré qu'ils aient été envoyés par le Saint-Esprit, alors que les autres s'en moquaient. William Branham les aurait tout simplement désorientés. Ainsi, je me pose la question, quel lien il y a maintenant entre les hommes, ces hommes, cités au paragraphe 114, et les clergés et les prêtres cités au paragraphe 98? Quel est le rapport qu'il fait là? Si vous lisez bien la citation du paragraphe 98, et on l'a évoqué dans le débat, William Branham a dit, regardez le prêtre. Il s'adressait à un groupe dans la même salle, demandant à ce groupe de regarder le prêtre. Donc il n'y avait pas que le prêtre dans la salle. Il y avait d'autres personnes qui étaient aussi dans la salle. Et lorsque William Branham dit ces hommes, pourquoi il ne voit que le prêtre? Pourquoi ça ne serait pas les autres qui regardaient le prêtre? Quel lien? Comment il est arrivé? Par quelle magie? Il est arrivé à identifier que ces hommes dont parle William Branham sont ces clergés-là qui sont venus pousser par le Saint-Esprit. Alors que, lorsque vous regardez les deux contextes, au paragraphe 96 à 98, William Branham parle d'autre chose. Il parle de l'esprit, de l'inspiration que le Saint-Esprit donne à ceux qui viennent voir la vérité. Et en parlant de cela, il cite Anne dans l'Ancien Testament, disons au temps de Jésus et Siméon, et il les compare à ces prêtres, à ces clergés méthodistes et baptistes. Eux sont dans le camp de ceux qui ont vu la vérité et ils sont venus vers la vérité. 98, vous prenez maintenant 98, vous descendez jusqu'à 100, 114, les contextes ont totalement changé. William Branham commence à prêcher le système dénominationnel et le système de Dieu. Il touche Ésaü et Jacob. Il montre la guerre qui était entre Ésaü et Jacob dans le sein de leur mère. Et pendant qu'il était en train de dire ça, il s'arrête, il dit, j'espère que c'est simple pour vous, en s'adressant à l'auditoire. Et on descend maintenant au paragraphe 114, il dit, ces hommes, s'ils prennent ceci, mais comment on peut dire que ce sont les clergés et les prêtres? Comment il est arrivé par quelle équation il peut dire que ces hommes, il s'agit des clergés et des prêtres? D'autant plus que ces gens-là sont nouveaux. Et la prédication est de 65. Mais ces hommes pourraient être, regardez à 62, William Branham avait de jeunes ministres. Et partout où William Branham partait, les gens le suivaient. Les sautements le suivaient. Il y avait des ministres, il n'y avait pas seulement le nouveau, parce que le prêtre et les clergés là sont de nouveaux qui étaient venus. Mais il y avait des anciens qui participaient à toutes les réunions de William Branham. Entre autres, ceux-là même qu'il adorait. Ces gens-là, ils étaient même prêts à louer un détective pour découvrir où William Branham est. On les suivait partout. La salle était pleine de toutes sortes de gens. Et que William Branham s'adresse aux nouveaux qui viennent de venir, alors qu'il avait des gens dans ses rangées du côté de Jésus. Nous avons déjà lu ça, relisons ça, paragraphe 112. Écoutez ce que William Branham dit. Là, c'est en 62. Le douleur, c'est en 65. Et frère Neville, frère Rudel, frère Grace, frère Biller, et vous tous, frères qui êtes ici, Juni, où que vous soyez, et vous, les autres frères, que Dieu vous bénisse richement. Je vois Terry, Lynn, Charlie Cox, David, beaucoup d'entre vous, jeunes gens ici présents, que Dieu vous oigne.
Oh là là, combien nous voudrions prendre quelques-uns d'entre vous pour qu'ils soient des évangélistes et vous établir quelque part. Voyez-vous, sachant que vous avez grandi, vous pouvez vous lever, vous familiariser avec le message et l'étudier pour vous affirmer vous-même. Si vous sentez un appel dans votre vie, je vois 2 ou 3 jeunes hommes, 4 ou 5, assis dans une autre rangée ici derrière, et comme cela, vous êtes des jeunes gens. Je me fais vieux. Frère Neville s'est fait vieux. Nous sommes des hommes d'âge moyen. Si le temps s'écoule, nous allons quitter la scène après un moment. Vous devez prendre notre relève. Regardez pour ces gens. Avant de leur dire qu'ils doivent prendre la relève, il dit que ce sont des gens qui doivent être affermis, qui doivent se familiariser dans le message, avec le message, et qui doivent étudier le message. Mais bizarrement, en 65, qui ne s'adresse pas à eux, mais il va aller s'adresser aux prêtres qui venaient à peine d'arriver pour dire vous allez prendre ceci. Alors que même Neville, il a eu du temps à rester dans Branham Tabernacle avant que William Branham ne lui donne des responsabilités. Par quelle magie vous lisez une citation très haute qui parle d'autre chose et vous venez dans une citation qui parle d'autre chose parce que vous avez vu tout simplement ces hommes. Vous dites ça doit être les clergés là. Et même si c'était eux, comme on l'avait dit. Mais où est le mal? Tous les ministres du message, actuellement, étaient soit des catholiques avant. J'en connais qui étaient des kimbanguistes. J'en connais qui étaient des protestants. Mais quand ils croient le message, ils sont toujours protestants. Ils sont toujours kimbanguistes. Et cette citation s'adresserait à eux, par exemple. Ça serait encore un piège. Vous voyez, je pense que c'est ce que je demande à mon frère. On ne doit pas essayer de soutenir une chose jusqu'à refuser les citations. Quand on trouve une citation qui est sérieuse, coincée, on commence à chercher. Ah, oh non, non, non. D'abord, il prêchait dans une convention des hommes d'affaires. Qui vous dit que lorsqu'il prêche même dehors dans une forêt, ça ne nous concerne pas? Là, il a dit, dans les douleurs de l'enfantement, il a dit beaucoup de choses. Il a parlé du nouveau système qui ne peut venir qu'à la mort de l'ancien système. Ça aussi, on doit jeter parce qu'il prêchait dans une convention des hommes d'affaires. Vous voyez que c'est un argument vraiment qui ne pèse pas. C'est un argument qui ne tient pas. Et pourquoi faire les liens alors que vous n'avez aucun élément pour faire ces liens entre les hommes cités dans un paragraphe et avec cela dont le prophète parle en parlant de clergé, prêtres, catholiques, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, je me suis rappelé d'une chose, William Branham a souvent dit. Il y a des gens, ils lisent une écriture quelque part, il vient lire une autre écriture qui était dans un autre contexte, il rassemble cela, il fait sortir une idée. Je donne l'exemple. Nous sommes dans le 6e psaume. 136, 137. Maintenant, souvenez-vous. Maintenant, j'ai toujours enseigné que sur la déclaration de 2 ou 3 témoins, que toute parole soit établie. Et l'écriture, vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un passage de l'écriture pour prouver quoi que ce soit, à moins qu'il y ait autre chose qui s'accorde avec. Voyez-vous, je peux prendre un passage de l'écriture et dire Judas est allé se pendre. C'est ça, par exemple, ces hommes, les clergés, disons les clergés qui sont venus ici et les prêtres. Vous lisez quelque part, Judas est allé se pendre. Et prendre un autre et dire, là où frère Branham dit, va faire de même. Branham dit, voyez, mais voyez-vous, ça ne s'accorde pas avec les restes.
Judas s'est pendu. Judas est allé se pendre. Vous lisez ça un paragraphe. Vous descendez en bas. Vous voyez quelque part, on dit, va faire de même. Vous présentez les deux. Voyez, allez-y. C'est pas sérieux. Ici, vous lisez quelque part. Il y a, regardez, les gens qui sont poussés par le Saint-Esprit, les clergés. Et d'ailleurs, on parle positivement d'eux. La citation parle positivement d'eux. Ils sont comme Anne. Ils sont venus poussés par le Saint-Esprit. Le voici. Et puis vous descendez en bas. Vous voyez la liste 16 hommes. C'est quoi? Comment vous avez lié? Par quelle magie? C'est ça qui prouve que même ceux qui disent qu'ils sont avec le band ne sont même pas sérieux avec le même band. C'est pas normal. C'est pas normal. Deuxième difficulté. C'est ça le milieu de l'enseignement. Le nouvel âge des Éphésiens. J'ai entendu mon frère dire tout simplement, lorsqu'il parle des Éphésiens là, le nouvel âge, les Éphésiens ont échoué. Le nouvel âge des Éphésiens, c'est comme s'il a tenté de me dire aussi que les Éphésiens dont il est question là, ce n'est pas l'âge, mais la ville. Il peut parler de la ville d'Éphèse. Maintenant, il y a une nouvelle. Je dis, mais ce n'est pas possible. Alors, je voulais prendre aussi ça, parce que c'est là où il y a la réponse à notre problème. Si cette difficulté est résolue, on n'aura pas à débattre. Écoutez, William Branham dit, après la Odyssée, vient une dispensation. C'est la dispensation de la plénitude de temps. J'ai donné ici une écriture dans la position en Christ, 163, où William Branham parle de 6 dispensations. Et ça, c'est très important. En parlant de ces 6 dispensations, il ne se réfère pas à la dispensation du Père, Fils, Saint-Esprit. Ici, lisons ça carrément, rapidement. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Je remonte. Croyez-vous aux dispensations? La Bible le dit. Dans la dispensation de la plénitude du temps. La dispensation, la plénitude de qu'est-ce que c'est? Il y a la dispensation de la loi mosaïque. Voilà la première dispensation. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste, deuxième dispensation. Il y a eu la dispensation de Christ, troisième. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises, quatrième. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit, cinquième. Maintenant, il y a eu la dispensation, de l'adoption. C'est la sixième. Et William Branham s'est arrêté là. Écoutez, il y a une virgule. C'est que le monde attend. C'est après quoi il soupire. La dispensation de l'adoption. Et lorsque le temps sera accompli, dans la dispensation de la plénitude du temps, la dispensation de l'adoption, dans la dispensation de la plénitude de temps, il continue, cette plénitude de temps, qu'est-ce que c'est? C'est quand le monde ressuscite, quand la maladie cesse, quand toute la terre cesse de soupirer, la plénitude de la dispensation du temps. Regardez bien ceci. Lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, n'êtes-vous pas heureux? Comment va-t-il le faire? Il va réunir toutes choses en qui? L'Assemblée répond Christ. Écoutez, il dit, comment entrez-vous en Christ? Par un seul esprit. Un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Un seul corps, William Branham répond. Et ce corps est le corps de qui? L'Assemblée répond Christ. William Branham dit déjà jugé. Amen. Il a pris notre jugement. Alors qu'est-ce que nous sommes? Quand je verrai le sang, tout ça. Voyez, les 6 dispensations. Alors, si nous étudions bien les 6 dispensations, nous allons bien comprendre l'âge d'Éphésiens dont il est question. Lorsque
William Branham parle de la dispensation de l'adoption, qui est la dispensation de la plénitude de temps. Vous allez constater qu'il lit ça à la plénitude de temps, comme on a dit. Et aussi à la résurrection des morts. Lisons l'adoption. Du 22 mai 60, paragraphe 67. 68 aussi. Les mystères de sa volonté, selon son bon plaisir. Maintenant, nous revenons de nouveau à Éphésiens 9, les desseins qu'il avait formés en lui-même, pour les mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Vous vous en souvenez? Ça, nous venons de le voir. Éphésiens 1, verset 10. Pour les mettre en exécution lorsque le temps serait accompli. Or, nous avons appris que la plénitude de temps, c'est quoi? La plénitude de temps. Le temps où le péché cesserait. Le temps où la mort cesserait. Le temps où la maladie cesserait. Le temps où le péché cesserait. Le temps où toutes les perversions, ces choses perverties que le diable a perverties cesseront. Quand le temps lui-même cessera. Quand il n'y aura plus le temps. Quand le temps cessera. Et lorsque vous voyez toujours, lorsque William Branham parle quand le temps cessera, comprenez directement qu'il parle d'Apocalypse 10. Là où l'ange jure qu'il n'y aura plus de temps. La plénitude de temps, William Branham dit encore, ça c'est le sommet de la pyramide. C'est ça la plénitude du temps. Lorsque vous dessinez votre pyramide, il y a un chapeau, la pierre de fête. C'est ça la plénitude du temps. Lisons, l'adoption. 22 mai 60, paragraphe 76. Mes frères, nous attendons les manifestations de fils de Dieu. Il touche les manifestations de fils de Dieu, la création. Attends, avec un ardent désir, la manifestation. Voilà, c'est ça. Mes frères, nous attendons les manifestations de fils de Dieu qui vont revenir prendre le pouvoir. Nous attendons la plénitude du temps quand la pyramide arrivera à son sommet. Quand le Fils de Dieu sera pleinement manifesté. Donc quand il y a la plénitude de temps, il y a le Fils de Dieu au pluriel qui sont manifestés. Et c'est au sommet de la pyramide. Ce n'est pas au bas de la pyramide, c'est au sommet, la pierre fêtière. C'est ça la plénitude de temps. La plénitude de temps, c'est encore quoi? William Branham dit, c'est ça notre héritage. Donc en fait, quand on entre dans la plénitude de temps, on y entre pour s'accaparer de son héritage. Lisons, 88, l'adoption. Voilà, je suis en train de lire les endroits directement pour gagner le temps. Voilà ce que nous nous efforçons de faire maintenant. D'entrer et d'être placés à notre position dans le royaume de Dieu, avant que le fléau horrible soit déversé. Oh, oh, c'est bien. La dispensation des temps, de la plénitude de temps, virgule, l'héritage. Donc, notre héritage, c'était d'aller dans la plénitude du temps. Autrement dit, notre héritage, c'était d'aller dans la pierre fêtière. Parce que la plénitude de temps, c'est la pierre de fête. Et la plénitude de temps, c'est l'éternité. La plénitude de temps, c'est notre héritage. Très bien. Et Demeure futur dit, la plénitude de temps, c'est quand il dit, il n'y a plus de temps. Paragraphe 239. Maintenant, dans Éphésiens 1.10, c'est appelé, si vous prenez ça en note, Éphésiens 1.10, c'est appelé une dispensation, pas le 7e jour, c'est appelé la plénitude de temps. Et quand la plénitude de temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là, vous entrez dans l'éternité. La pierre fêtière, c'est déjà dans l'éternité. Et quand il n'y a plus le temps, vous entrez dans la plénitude de temps. Or, la plénitude de temps, c'est l'âge de l'adoption, la manifestation de fils. La création attend la manifestation de fils de Dieu. Ce n'est pas au bas de la pyramide, mais c'est au sommet de la montagne, dans la plénitude de temps. Alors, le dernier âge qui arrive, ou la dernière dispensation de toutes les dispensations, dispensation mosaïque, Jean-Baptiste, Christ, la dernière, c'est la dispensation appelée la dispensation de l'adoption de fils, ou la dispensation de la plénitude de temps, ou la pierre fêtière, ou l'éternité. Maintenant,
William Branham a donné un enseignement très profond. Et le titre de cet enseignement, il intitule, il dit, les livres des Éphésiens, l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Là, William Branham est en train de faire un parallélisme. Il prend le temps de l'Ancien Testament, de Moïse jusqu'à Josué. Il compare ça avec le temps de Jésus jusqu'au temps de la fin. Alors il dit, le livre de Josué de l'Ancien Testament est comparable au livre des Éphésiens. On me dira pas Éphésiens 4. Mais Éphésiens c'est quoi? On va voir. Quand on dit Éphésiens, pasteur, on ne dit pas seulement les Éphésiens 4. Mais quand on dit Éphésiens, il y a un de tout dans Éphésiens. Mais c'est quoi ça? Maintenant, regardez. Ici, maintenant, nous allons lire. Dans les sujets, l'épître aux Éphésiens est comparable. Au paragraphe 28. Donc, ce soir, nous voulons placer l'Église. Pendant ces 3 leçons, si Dieu le permet, voir comment et à quoi regarder ce que nous sommes. Nous allons commencer au chapitre 1er du livre de l'épître de Paul aux Éphésiens et nous prendrons les 3 premiers chapitres. Pour nos 3 prochaines leçons, nous allons essayer de prendre un chapitre par soir si possible, ce soir, mercredi et dimanche matin prochain. Éphésiens chapitre 1er. Maintenant, alors que nous ferons ensemble cette étude, j'aimerais dire ceci. C'est l'épître aux Éphésiens est parfaitement comparable au livre de Josué de l'Ancien Testament. Les Éphésiens au pluriel. L'épître aux Éphésiens. Et William Branham dit qu'il s'agit de 3 étapes. Lisons ça rapidement. Nous sommes toujours dans la même brochure, 34-35. Donc l'épître aux Éphésiens, comme je viens de le dire, à mon avis, c'est l'un des livres les plus importants du Nouveau Testament. Il nous amène, alors que le calvinisme part d'un côté et que la doctrine arménienne part de l'autre, l'épître aux Éphésiens concilie les deux et place l'Église dans sa position. Alors, j'ai typifié ce livre avec celui de Josué. Si vous remarquez, Israël est sorti de l'Égypte et il y a eu 3 étapes de leur voyage. Une étape, c'était de quitter l'Égypte. L'étape suivante, c'était le désert. Et l'étape suivante, c'était Canaan. Très bien. C'est ça le parcours. Et c'est ça qu'on appelle l'Exode. Le livre des Éphésiens ou le livre de Josué dans l'Ancien Testament voulait montrer comment le voyage des Hébreux de l'Égypte, et c'est Josué qui est venu placer le peuple hébreu en Canaan. Dans la 3e partie, il y a l'Égypte, il y a le désert et il y a Canaan. Paragraphe 42, toujours même prédication. Il y a eu 3 étapes à ces voyages-là. Il y a eu 3 étapes à ces voyages-ci. En effet, nous sommes justifiés par la foi en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Nous quittons l'Égypte. Nous sortons. Ensuite, nous sommes sanctifiés par son sang qu'il a offert. Nous sommes lavés de nos péchés. Et nous devenons des pèlerins et des voyageurs. Ça, c'est dans l'Exode, dans le désert. Nous déclarons que nous cherchons un pays, une ville à venir ou une promesse. Voilà ce que nous cherchons. Quand nous quittons, nous aussi, nous cherchons une promesse, nous cherchons une ville, nous cherchons un pays. Et là-bas, chercher Canaan. William Branham dit, même chose pour Israël dans le désert. Ils étaient des voyageurs. Ils n'avaient aucun lieu de repos. Ils voyageaient nuit après nuit en suivant la colonne de feu. Mais ils ont fini par arriver où? Au pays promis. Et ils y sont établis. C'est ça Canaan. Maintenant, donc, quand William Branham fait cette étude profonde de comparaison,
Il veut tout simplement montrer, je vous le répète de manière claire, dans l'Ancien Testament, il y a eu Moïse qui devait prendre les Hébreux de l'Égypte, traverser le désert, et puis finalement, Josué devait venir le prendre à la frontière vers le Jourdain, entrer de l'autre côté du Jourdain et les établir dans le pays promis. Maintenant, il dit que le travail de Josué là est comparable au livre des Éphésiens. C'est-à-dire, ce que Josué a fait là, le placement qu'il a fait là, c'est ça les Éphésiens. Maintenant, qu'est-ce qu'est d'abord notre pays promis? Parce que maintenant, dans le Nouveau Testament, nous avons quitté l'Égypte spirituelle, qui était la mondanité. Nous sommes entrés dans le désert, qui sont les âges de l'Église, un jour qui n'est ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, à la fin, nous devons traverser les Jourdains pour nous emparer aussi de notre promesse, pour entrer dans notre Canaan. Et c'est à ce niveau que Josué travaille, et c'est à ce niveau que les Éphésiens prennent force. Maintenant, qu'est-ce que notre pays promis? Lisons, Éphésiens, épître aux Éphésiens est comparable toujours, paragraphe 62. Or, l'épître aux Éphésiens nous place dans notre position. Vous voyez? En Christ. Retenez ça. Ça ne nous passe pas dans un pays comme Canaan là-bas. Mais ça nous place en Christ. Comme eux ont été placés dans la terre promise. Nous ne sommes pas placés dans la terre sainte, mais dans le Saint-Esprit. Ah! Donc, nous ici, notre terre promise, là où on doit nous placer, c'est dans le Saint-Esprit. On nous introduit dans le Saint-Esprit et on nous place. Le Saint-Esprit, c'est qui? Ou le Saint-Esprit, c'est quoi? On prend, on nous place. Il dit maintenant, lisons juste. Je saute ça, je prends au paragraphe 65. Je prends là. Il dit, mais nous sommes tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Notre possession, le pays que Dieu nous a donné pour que nous y vivions, virgule, le Saint-Esprit. Il y a une cité au-delà des étoiles. Le pays que Dieu nous a donné pour que nous y vivions. Mais lorsque nous disons que William Branham est la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une cité. C'est une cité où nous devons entrer, non? Le pays que Dieu nous a donné pour que nous y vivions, le Saint-Esprit, écoutez, exactement comme il a donné Canaan aux Juifs. Notre Canaan, nous avons compris, c'est le Saint-Esprit. Très bien. Évoluons. Même au paragraphe 38, il dit la même chose. Vous pouvez lire vous-même. Maintenant, on va faire une comparaison. Qui a été installé dans la terre promise du temps de Josué et qui est installé dans notre terre promise, le Saint-Esprit? Faisons cette comparaison, mais on ne va même pas raisonner. Lisons tout simplement. Même prédication, paragraphe 47. Et ça, c'est profond. Donc, dans Éphésiens ici, nous sommes placés. Est-ce qu'on a placé les Hébreux dans le désert? Non. On les a placés dans Canaan. Et notre Canaan, c'est le Saint-Esprit. Dans Éphésiens ici, nous sommes placés, comme dans Josué, à notre position. Si vous remarquez, Josué, après qu'il a traversé dans le pays, qu'il s'est emparé du pays, ensuite il a partagé le pays. Éphraïm, ici. Manassé, ici. Et celui-là, ici. Gad, ici. Benjamin, ici. Il a partagé le pays. Et remarquez, oh, c'est quelque chose qui enflamme notre cœur. Chacune de mères israélites, en donnant naissance à ses enfants, les enfants ne sont pas nés à Canaan.
Quand elle était dans le douleur de l'enfantement, elle a donné le nom précis de l'endroit où il serait placé dans le pays promis. Oh, c'est une étude glorieuse. Si seulement nous pouvions entrer dans les détails, mais ça prendrait des heures et des heures. Un jour, quand on aura arrangé l'église, j'aimerais venir et passer un mois complet ou deux, rien que là-dessus. Regardez, quand elle, chacune de ses mères, quand elle s'est écriée Ephraïm, en mettant au monde, quand elle était en travail, elle lui a donné sa position. Là où il aurait le pied. C'est-à-dire, Ephraïm est né dans le désert. En citant Ephraïm, ça prédisait là où Ephraïm sera placé. Là où il aurait le pied dans l'huile, plongé dans l'huile. De façon très précise pour chacun d'entre eux, leur position. Mais écoutez, et Josué ne le savait pas. Parce que quand Gad est né, Josué ne le savait pas. Quand Manassé est né, Josué ne le savait pas. Et Josué ne le savait pas, mais par inspiration, conduit par le Saint-Esprit, virgule, après être entré dans le pays promis, il a donné à chaque homme sa promesse exactement. Ce que le Saint-Esprit avait promis à leur naissance là-bas. C'est dans le désert que tous les enfants sont nés. Parce que j'ai dit, on place qui? Dans le désert, Manassé était déjà là. Mais un voyageur. Gad était déjà là. Mais un voyageur. Sous Moïse, entré de... Mais quand leur maman les avait mis au monde et le nom qu'on leur a donné, il y avait un mystère derrière ces noms. Et quand Josué arrive, quand il traverse, il le place par rapport au mystère caché derrière leur nom. Maintenant écoutez. Et Dieu, c'est la suite de la lecture, a placé certaines personnes dans l'église par les douleurs de leur enfantement. Oh, parfois elles sont déchirantes. Quand une église gémit sous la persécution du monde extérieur, elle croit au Seigneur Jésus, croit que la promesse du Saint-Esprit est tout aussi réelle pour nous qu'elle était pour ceux de la Pentecôte. Que des gémissements et de pleurs pendant les douleurs de l'enfantement. Mais une fois qu'ils sont nés et qu'ils ont pris pour la position de leur naissance dans le royaume des dieux. Parce que si dans le royaume qu'on prend position, alors le Saint-Esprit a placé dans l'église certains comme apôtres. Vous voyez là où on place les Éphésiens. Paul, c'était dans le désert. Il a parlé, il a donné c'était la naissance. Mais ces ministères n'ont jamais été placés. Je ne sais pas si ça va passer dans mes frères. Alors le Saint-Esprit a placé dans l'église certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme docteurs, certains comme pasteurs, certains comme évangélistes, et puis il a placé des dons, de parler la langue, l'interprétation de langue, la connaissance, la sagesse, les dons de guérison, toutes sortes de miracles. Là où on est, là où en est l'église. Or ça, c'est ce qui m'incite à vous apporter ceci. L'église est toujours en train d'essayer de prendre le coin de quelqu'un d'autre. Mais ne faites pas ça. Si vous êtes Manassé, vous ne pourrez jamais cultiver du blé dans le coin d'Ephraïm. C'est ça le problème. Nous allons dans les débats, nous allons parler. On ne se connaît pas qui est Manassé. Pour nous autres, il n'y a plus Manassé. C'est fini. Il n'y a plus Gad. C'est fini. Alors tout le monde va sauter de sa manière. Non, moi c'est comme ça, moi c'est comme ça. Et ça crée le désordre. Regardez, on m'a dit que ce n'est pas Éphésiens 4. Mais quand William Branham compare ici, il parle des Éphésiens. Quand il compare Gad, Manassé, il cite quoi? Les apôtres. Ce n'est pas Éphésiens 4, ça? Est-ce que quand on dit apôtre, prophète, ce n'est pas Éphésiens 4? Mais on dit non. Quand il
dit Éphésiens, vous faites une confusion, ce n'est pas Éphésiens 4. Mais Éphésiens, c'est quoi? On dit les Éphésiens, c'est quoi? Ce sont les offices placés par Dieu. Il dit, vous ne devez pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Si vous continuez la lecture, mais pour gagner, je viens à 52. Chacun. Le pays était donné et partagé par inspiration. Et chacun, je pourrais prendre les Écritures pour vous montrer de façon très précise qu'il les a placés à l'endroit où ils devaient être à leur position. Le 2 demi-tribus devaient demeurer de l'autre côté du fleuve. Je crois que c'était Manassé, une partie était restée. Leur mère avait dit en gémissant, à leur naissance, et chaque endroit tel qu'il devait être. Pour résumer ça un peu rapidement, dans le désert, on marchait. Les mères mettaient au monde. Manassé est sorti. Mais il est errant. Il n'est jamais placé. Et c'est ça, les Éphésiens de l'Ancien Testament. Mais quand Josué vient maintenant, alors qu'il n'était pas là quand les enfants naissaient, il entre par inspiration, il sait que Manassé, ça doit être là. Il partage et il dit aux gens que personne n'aille troubler l'autre. Manassé, toi tu cultives ici, garde, toi tu restes ici. Il ne faut pas aller déranger les camps de l'autre. C'est pourquoi, écoutez, les Éphésiens ne s'adressent pas aux voyageurs. Le voyage, c'est ce qu'on appelle l'exode. Aux gens d'exode, les Éphésiens n'est pas pour eux. Ça ne s'adresse pas à eux. Lisons. Éphésiens, toujours l'épître comparable. C'est un message, je vous conseille de lire ça, c'est très profond. À partir de 66. Maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels. Tu vois, on n'est plus dans le désert. À Israël, l'Israël spirituel qui a pris possession du pays. Oh, n'êtes-vous pas content d'avoir quitté l'ail de l'Égypte? N'êtes-vous pas content d'être sorti du désert? Et souvenez-vous, ils ont mangé de la manne et de la nourriture d'anges qui tombaient du ciel jusqu'à ce qu'ils aient traversé dans le pays. Et quand ils ont été traversés dans le pays, la manne a cessé de tomber. Ils étaient arrivés à pleine maturité. Alors, ils ont mangé du blé du pays. Maintenant que vous n'êtes plus de bébés, que vous ne désirez plus du lait pur de l'évangile, qu'on n'a plus à vous dorloter, à vous flatter, à vous supplier d'aller à l'église, maintenant que vous êtes de vrais chrétiens, arrivés à pleine maturité, vous êtes prêts à manger de la nourriture solide maintenant. Vous êtes prêts à pénétrer quelque chose, a-t-il dit. Vous êtes prêts à comprendre quelque chose qui a de la profondeur et de la richesse. Oh, on va y venir sans tarder. Oh, cela a été caché depuis la fondation du monde. Il a dit maintenant que vous êtes entrés, c'est à vous que j'adresse ceci. Pas à ceux qui viennent de quitter l'Égypte. Pas à ceux qui sont encore en route. Je suis dans l'exode. Mais c'est terminé. Pas à ceux qui sont encore sur la route. Non, ça, les Éphésiens, ce n'est pas pour eux. Mais à ceux qui sont entrés dans le pays promis, qui ont reçu la promesse. Combien ici ont reçu la promesse du Saint-Esprit? Oh, n'êtes-vous pas content d'être entrés? N'êtes-vous pas content d'être entré dans le pays de ces côtés-ci maintenant, en train de manger du blé du pays? Le blé, là, on saura. De manger les choses solides de Dieu. C'est quoi? Avec une compréhension nette. Votre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. Vous savez exactement qui il est. Vous savez exactement ce qu'il est. Vous savez exactement où vous allez. Vous savez exactement tout ce qu'il en est. Vous savez en qui vous avez cru. Et vous êtes persuadé
qu'il a la puissance de garder votre dépôt jusqu'à ces jours-là. Oh, voilà la personne. Voilà celui à qui Paul parle maintenant. Écoutez attentivement. Vous voyez, Paul parlait à qui? Mais il était dans les âges. Il n'était pas dans les pays promis. Lui, il a commencé le voyage. C'est le premier messager. C'est le premier voyageur, Paul. Mais c'était la naissance qui devait venir au temps du vrai Josué. Regardez maintenant. Paragraphe 68. Maintenant, je vais faire répéter ça à l'église. Comment entrons-nous en Christ? En adhérant à l'église? Non. En mettant notre nom sur un registre? Non. En se faisant baptiser par immersion? Non. Comment entrons-nous en Christ? Par un seul esprit, Saint-Esprit. Nous sommes baptisés dans une seule promesse. Oui. Le corps. Nous sommes participants de tout ce qu'il y a dans le pays. Amen. J'aime ça. Si je n'étais pas enroué, je pourrais crier. Oh, une fois arrivé dans ces pays-là, il m'appartient. Je suis chez moi maintenant. Je suis en Canaan. Je suis prêt à être utilisé par Dieu. Ah, il est en Canaan, mais il peut être utilisé. Pour tout ce qu'il trouve bon de m'utiliser. Je marche sur une terre sainte. Je suis un enfant du roi, couvert du manteau, fin prêt. Je suis sorti de l'Égypte. Je suis arrivé jusqu'au pays promis. J'ai tenu bon dans les épreuves. J'ai traversé le Jourdain. Je suis entré dans cette promesse bénie. Regardez, c'est dans la promesse bénie que Josué place l'ordre. Maintenant, on va encore faire une petite équation. Canaan, c'est quoi? Je vais vous donner deux réponses. Canaan n'est pas le millénium. Canaan n'est pas le ciel. Mais Canaan, c'est le Saint-Esprit. Mais Canaan, c'est le millénium. Oh, vous dites, c'est comment? Lisons. Je prends d'abord le premier côté. Canaan n'est pas le millénium. Pourquoi? Toujours même prédication. Paragraphe 36. Or, Canaan ne représente pas l'âge du millénium. Il représente seulement l'âge du vainqueur. Au vainqueur, je donnerai un caillou blanc. Ah, ce n'est pas le millénium, mais Canaan représente l'âge du vainqueur. La dispensation de la victoire. Pourquoi ce n'est pas le millénium? Parce qu'en Canaan, il tuait. Il y a la bagarre. Il brûlait le ville. Il s'emparait. Il n'y a pas de mort dans le millénium. Très bien. Prenons maintenant l'autre camp. Est-ce que Branham s'est contredit? Ici, nous avons lu, c'est en 60. Mais nous lisons d'abord maintenant l'autre camp. Où il dit que Canaan, c'est le millénium. Le 9 mai 53, la colonne de feu. Paragraphe 20. Maintenant, ils sont entrés là à Canaan. Cela ne représente pas le ciel. Ils avaient des guerres et tout à Canaan. Cela représentait le millénium. Voyez? C'est donc là que nous nous dirigeons. Nous sommes maintenant en route vers le millénium. Ça n'entre pas très bien. Prenons encore en 65. Le 18 avril 65, paragraphe 70. Et l'Israël de l'Ancien Testament est un type de l'épouse du Nouveau Testament qui sort du monde, qui marche sur la route qui mène à Canaan. Ou le Canaan où nous allons, le millénium. Le même Branham, Canaan n'est pas le millénium. Le même Branham, Canaan est le millénium. C'est là où j'avais dit, dans mon intervention passée, c'est un temps où le temps et l'éternité chevauchent. D'un côté, il y a la guerre, des problèmes, des maladies. Ce n'est pas le millénium. Mais de l'autre côté, on entre dans le repos éternel. On est placé. C'est le millénium. On ne peut pas rester là longtemps. Mais je voulais montrer tout simplement que, là il dit, lorsque nous sommes en voyage, il dit, c'est donc là que nous nous dirigeons. Nous sommes maintenant en route vers le millénium. Et je sais que mes frères ont chanté un cantique. Du baptême du Saint-Esprit, au grand règne, au grand règne. Voilà, du millénium. Mais ceux qui sont encore en route là,
On ne peut pas les placer. Ce sont des bébés. Mais ceux qui sont dans les milléniums, vous voyez, ils entrent dans Canaan. Canaan, c'est le millénium. D'accord? Si vous ne voulez pas, mais il le dit déjà. Et si vous dites que ce n'est pas le millénium, il vous dit que c'est l'âge de vainqueur. Donc vous entrez dans l'âge de vainqueur et vous avez maintenant les noms. Et quand, après avoir eu le nom en tant que vainqueur, on vous place maintenant. On ne vous place pas quand vous n'avez pas encore eu le nom en tant que vainqueur. Parce que Canaan, c'est l'âge de victoire. Il faut être d'abord le vainqueur. Au vainqueur, je donnerai. Et quand vous entrez dans Canaan, qui est le millénium et qui n'est pas le millénium, alors vous êtes placé. Et quand vous êtes placé, vous êtes les gardes de ces temps pour travailler, faire votre culture dans votre coin. Et ne pas déranger Manassé. Très bien. Regardez maintenant. Qu'est représenté Moïse et qu'est représenté Josué? Ça, nous avons déjà lu. Dans l'adoption, on montre que Moïse représentait Jésus, Christ. Lisons paragraphe 114 rapidement. Moïse, qui était un type de Christ, a conduit les enfants jusqu'au pays promis. Mais alors, Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans le pays promis. C'est Josué qui a fait entrer. Et qui a fait le partage du pays. Jésus a payé le prix. Personne ne peut douter à ça, n'est-ce pas? Les a conduits jusqu'au Saint-Esprit. Dieu a fait descendre le Saint-Esprit. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui a mis l'Église en ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est positionner. L'ordre, c'est ça l'adoption. L'ordre, c'est ça le placement. Quand vous construisez une maison, on ne met pas l'ordre en ce moment-là. Mais quand vous finissez, c'est alors en ce moment-là que vous allez chercher où est-ce que je vais mettre le frigo. Où est-ce que je... Et quand vous mettez le frigo dans un coin, c'est-à-dire vous le positionnez. Et on dit qu'au vainqueur, je ferai de quoi? Le colonne dans la maison de l'Éternel. On vous positionne, on vous place. Et j'écrirai sur lui. On vous place quelque part. Ce n'est pas pour être chômeur. Chaque homme, voilà, c'est Josué. Je prends adoption 124. Ce qui séparait Josué du pays promis, c'était le Jourdain. C'est tout à fait exact. Moïse, qui était un type de Christ, a conduit les enfants jusqu'au pays promis, donc la frontière. Mais alors Moïse n'a pas fait entrer les enfants dans le pays promis. C'est Josué. Ça, on a lu. Le Fils de Dieu manifesté, paragraphe 19. Alors, avez-vous remarqué que celui qui avait accompli ces grands miracles, Moïse, qui avait fait traverser Israël jusqu'au pays, et qui les avait amenés jusqu'au pays promis, n'est pas pourtant celui qui leur a réparti leur héritage. Il s'est arrêté. Moïse est mort à la frontière. Ce n'est pas lui qui leur a donné leur héritage. Maintenant, nous allons comprendre cette écriture. En bas, il dit, écoutez, ce n'est pas lui qui leur a donné leur héritage. Moïse n'a pas fait ça. Il les a conduits jusqu'au pays, mais c'est Josué qui a partagé le pays entre les enfants d'Israël. Entre les enfants d'Israël. Pas vrai? Christ aussi. Il a amené l'Église jusqu'au point où leur possession leur a été présentée. Leur a été donnée. Il ne restait plus que le Jourdain à traverser. Mais c'est le Saint-Esprit qui met l'Église en ordre. Et Josué d'aujourd'hui place l'Église en ordre. Écoutez l'ordre. Il donne à chacun des dons de place une position. Qui est le Josué qui ne te donne pas une position aujourd'hui? Ou la position qu'il te donne, c'est seulement écouter la bande. C'est ça ta position. Il est la voix de Dieu qui parle à l'homme intérieur que Christ a sauvé, le Saint-Esprit. Eh bien, est-ce que vous saisissez vraiment la chose? Ça, c'est Branham qui pose la question. Maintenant, nous entrons dans l'épître aux Éphésiens. Maintenant, de la même façon, il place l'Église dans sa position, chacun à sa place. Or, Josué les a placés, écoutez, dans le pays naturel. Maintenant, le Saint-Esprit place l'Église dans sa position dans le pays qui lui arrête. À la position qui lui revient, son héritage. Alors,
Voilà qu'on dit que Moïse, lui, n'a pas donné l'héritage. Voilà, on peut comprendre maintenant cette écriture de la position en Christ 177. Parce que Moïse, William Branham le prend comme Jésus-Christ dans sa première venue. Josué, c'est Jésus-Christ dans sa seconde venue. La première venue n'a jamais donné l'héritage aux enfants. C'est là a commencé le voyage. Regardez maintenant, dans 177, un héritage par prédestination. J'ai hérité de quelque chose. Quel héritage? Il faut que quelqu'un m'ait laissé un héritage. Eh bien, vous dites, Jésus vous a laissé un héritage. Pardon? Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé d'héritage. Il est simplement descendu payer le prix de votre héritage. Moïse n'a pas donné l'héritage. C'est Josué qui l'a fait. Jésus n'a pas donné l'héritage. On doit chercher maintenant le Josué d'aujourd'hui. C'est lui qui va nous donner l'héritage. Et l'héritage, c'est nous donner nos positions. Et ces positions, William Branham dit, les uns comme apôtres, les autres, qui étaient nés dans le désert mais qui étaient errants. Ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Qui est Josué? En bref, Éphésiens toujours, Épître aux Éphésiens comparable, 69. Notre Éphésien, notre Josué qui est le Saint-Esprit. Josué qui veut dire Jésus sauveur. Josué, c'est qui veut dire le Saint-Esprit, qui représente dans le spirituel comme il était là-bas dans le naturel. Il est notre vaillant combattant. Il est notre grand conducteur. Ah, ce n'est pas très précis. Prenons un autre passage. La parole parlait la sémence originelle. Qui est notre Josué? 422. Je prends directement la phrase. Maintenant, tenons-nous dans la position de Josué et Caleb, alors que nous voyons le pays promis qui commence à profiler à l'horizon. Le moment est proche où il nous sera donné. Josué en hébreu signifie sauveur. Il représente le conducteur promis du temps de la fin, qui doit amener l'église de l'autre côté. Quel autre côté si ce n'est pas l'enlèvement? Si ce n'est pas le millénium? Et quand Josué nous amène de l'autre côté, c'est pour faire quoi? C'est pour placer, positionner. Tout ce qu'on a eu au travers des âges n'était pas ça. Ils étaient nés, il y avait des Éphésiens, mais ils n'ont jamais été placés. C'est pourquoi on dit que la dernière dispensation, c'est ça la dispensation du placement dans la terre promise. On nous place. C'est pourquoi lorsque je dis ici qu'il y a 6 dispensations, vous allez voir que j'ai dit que la dernière dispensation, c'est la dispensation de l'adoption. Parce que c'est la dispensation venue avec Josué. L'adoption, c'est quoi? William Branham dit, les enfants naissent. C'était dans le désert que les enfants naissaient. Mais lorsque parmi les enfants, il y a des enfants qui excellent dans le comportement, qui s'occupent des affaires du Père, Dieu le prend, il les place. Et ces enfants deviennent les responsables des autres. C'est ces enfants-là qui commencent à gérer. Les autres restent des enfants. Ils n'iront pas en enfer, ils sont sauvés. Mais il y a des enfants qui sont adoptés, placés, positionnés dans le millénium. Dans Cana, vous n'allez plus refuser. Branham me dit aussi que Cana, c'est le millénium. On les positionne là-bas. Maintenant, c'est ça qu'on appelle le nouvel âge des Éphésiens. Parce que l'ancien, là, c'était la naissance. Même Paul a dit, nous regardons comme au travers d'un miroir. C'était une préfiguration. C'était la naissance de Manassé. C'était la naissance de Gad. Il a donné les uns comme apôtres. C'est la naissance. Il a donné les uns comme prophètes. C'était seulement la naissance. Mais il fallait attendre les Josué, le ministre, le conducteur du temps de la fin, pour venir maintenant dire, bon, toi maintenant, voilà, toi apôtre, ta position est là. Toi, docteur qui était né là-bas, ta position est ici. Voilà, le Dieu qui est riche en miséricorde, alors que nous commençons à chuter. 32 à 33. Josué, c'est le livre des Éphésiens de l'Ancien Testament. Là, Moïse représentait la loi qui ne pouvait sauver personne. Par contre, la grâce le pouvait. Et Josué, là, c'est le même mot que Jésus, Jéhovah Sauveur. Et donc, nous voyons que nous sommes arrivés à un autre âge d'Éphésiens.
Et on va me dire qu'il parlait de la ville. Ça, il parlait de la ville, ce n'est pas l'âge d'Éphésiens, et ce n'est pas Éphésiens 4. À une autre Éphèse maintenant, alors que nos dénominations intellectuelles et concerts, tous nos programmes d'instruction et toutes ces choses sont arrivées à leur Jourdain, dont ils n'ont pas traversé. Nous devons donc avoir de nouveau un âge des Éphésiens qui n'a rien à voir avec ce qui est venu avec Paul. Nous devons avoir un exode pour sortir et entrer dans. Quand on entre, c'est là où on traverse les Jourdains pour l'enlèvement. Et c'est là où je dis que pendant les âges, quand William Branham parlait de l'adoption, il dit qu'il y a eu de fausses alarmes. C'est ce qu'il a dit, non? Une vie cachée, 22, je prends directement 23. Maintenant, je crois que c'est en ce temps-là que l'Église est arrivée aujourd'hui. Et que le prochain grand mouvement dans l'Église, c'est que Dieu, après que nous avons vu les fausses alarmes, après que nous ayons vu quoi? Les fausses alarmes. Mais maintenant, Dieu placera dans son Église de manière correcte des apôtres, de prophètes, de docteurs. Il y a eu de fausses alarmes qui étaient seulement des préfigurations. Mais maintenant, Dieu maintenant place de manière de l'autre côté du Jourdain. Nous sommes dans le millénium, il vous place parce que c'est ce que vous êtes. Et j'ai entendu quelqu'un dire, non, un docteur, son travail, c'est appuyer le bouton. C'est ça. Un docteur, donc Branham dit qu'il faut enseigner. Non, le docteur aujourd'hui, il va là où il y a la radio, il appuie le bouton, ça aide être docteur. Et il a continué en disant, même une femme peut faire ça. Vous voyez? Troisième difficulté, ça je vais pas trop lire, je vais seulement parler. Le frère dit, lorsque William Branham dit que dans cette génération, Israël est devenu une nation, il dit non, Israël est devenu une nation selon la charte des États, des Nations Unies, mais pas selon Dieu. On attend qu'Israël devienne une nation selon Dieu. Et le frère a soutenu que jusqu'à ce jour, nous parlons, Israël n'est jamais devenu une nation selon Dieu. Pourtant, en lisant William Branham donne une écriture pour appuyer qu'Israël est devenu une nation. C'est quand le figuier bourgeonne. Or, quand le figuier bourgeonne, ce sont les États-Unis et les Nations Unies qui vont faire bourgeonner le figuier. Ce n'est pas Dieu. Quand le figuier bourgeonne, William Branham dit, nous sommes arrivés, lisons quand même, la sentinelle quand était de la nuit, 74. La Palestine est devenue une nation, est devenue. Lui dit, non, on doit ajouter, est devenue une nation selon la charte des Nations Unies. Il doit ajouter. Les Juifs sont retournés venant de tous les coins de la terre et ils sont établis pour le voir venir comme Dieu a dit qu'il ferait. Instruisez-vous par une parabole tirée du figuier. Quand il pousse des bourgeons, il a dit ainsi, il arrivera que cette génération ne passera pas, ne finira pas et n'arrivera point à sa fin avant que toutes ces choses s'accomplissent. Quelle déclaration! La génération qui voit le figuier porter des bourgeons, Israël a toujours été le figuier. 7e source 187. Mais remarquez la génération même des Juifs qui verrait les retours en Palestine, c'est cette génération qui verrait ces choses arriver. Et ce n'est que depuis les 2 dernières années qu'elle est devenue une nation à part entière, avec sa propre monnaie. Et quoi encore? Est-ce que ça se trouve bien là? Maintenant, où en sommes-nous? Non, mais là, même partout, William Branham dit que c'est devenu une nation, nous devons toujours ajouter selon non la volonté de Dieu, selon la charte, selon la compréhension de mon frère. Regardez, nous avons toujours chanté, les nations se disloquent, Israël s'est réveillé. Et on parle même du figuier. Et William Branham dit,
dans une bannière, paragraphe 2, on ramène des milliers de Juifs. Ils rentrent dans la Nouvelle Jérusalem, là de l'autre côté de la Transjordanie. Les Arabes occupent l'ancienne Jérusalem. Écoutez, c'est donc dans la Nouvelle Jérusalem qu'on les a installés. Oh, ils doivent entrer dans Jérusalem. William Branham dit non. Les Arabes sont dans l'ancienne, mais même dans les spirituels, on parle de la Nouvelle Jérusalem. Vous attendez seulement l'ancienne là. Vous voyez. William Branham dit, c'est donc dans la Nouvelle Jérusalem qu'on les a installés littéralement. Des dizaines de milliers, de millions de Juifs. Voyez-vous comment le figuier bourgeonne? Et qui fait bourgeonner ces figuiers si ce n'est pas Dieu? C'est encore les Nations Unies, la charte qui a fait bourgeonner ces figuiers. Et William Branham dit, depuis le moment où ce figuier a bourgeonné, comptez 40 ans. Quelque part dans cet intervalle, Jésus revient. Alors, comme c'est une faute citation, il faut sortir à tout prix, il faut s'en échapper. Non, là, ce n'est pas vraiment ça. Israël n'est jamais devenu une nation. Ça, c'était selon le monde. Mais on attend selon Dieu. En lisant des Écritures, sans mieux le placer. C'est ça le problème que nous avons. Voilà. Maintenant, on termine rapidement avec le frère Neville. Pour le frère Neville, je n'ai rien à dire. J'ai tout simplement compris beaucoup de choses. Vous savez, quand on est fragile aux mauvaises interprétations, quand aujourd'hui on croit par exemple que Jésus est devenu le diable, et puis par après on découvre non, Jésus n'a jamais été le diable. Comment on peut faire encore confiance à un pasteur? Ça devient difficile. Demain, on dit les tonnerres ne sont pas révélés. Après nous, les tonnerres sont révélés. On est troublé. Alors, de tels gens, quand ils sont tellement troublés, leur refuge, c'est aller seulement écouter les bandes. Parce que là, au moins, ils sont à l'aise. Parce qu'ils se disent qu'ici, je ne serai pas embrouillé. C'est bien. Moi, je ne condamne pas ceux qui ont pris l'option d'aller écouter les bandes. Mais seulement, voilà, il y a quand même un bémol. C'est lequel? Nous avons compris la bande vivante qui était William Branham lui-même, en train de prêcher. Un groupe comprend une chose, un autre comprend une autre chose, mais c'est la bande elle-même. Les autres commencent à baptiser au nom de William Branham. Les autres commencent à dire que les milléniums est déjà en Arizona. Tous en train d'écouter la bande. Donc, en fait, même en écoutant la bande, ce n'est pas une garantie qu'en écoutant la bande, on aura la bonne compréhension. On peut écouter la bande et croire une fausseté. Ça, au moins, le frère était d'accord. Alors, nous avons compris que ce qu'ils ont dit est vrai. C'est la souveraineté du Saint-Esprit qui fait qu'une personne ait la bonne position. Mais le Saint-Esprit travaille au travers de ces canaux. C'est ça que je voudrais dire à mon frère Neville. Autant qu'il croit à sa foi, il doit aussi comprendre que Dieu a placé dans le corps Branham, où on nous a placés, où on nous a positionnés, des gens qui ont une certaine capacité, qui ne sont pas leur propre capacité, mais qui sont la capacité divine que Dieu a placée en eux. Bon, il y a le mensonge blanc, c'est vrai. Mais William Branham nous a donné une solution pour échapper au mensonge blanc. Je vais lire 2 écritures et je crois que ce sont les 2 écritures qui vont me pousser à m'arrêter là. Hébreux chapitre 5, 6, première partie, paragraphe 52. Parce que j'ai entendu mon frère dire, Dieu lui-même a parlé, pourquoi lui écouter un autre? Nous avons la voix de Dieu, je l'écoute moi-même. Il y a des mensonges blancs. Hein? Il y a... Mais malgré ça, il reconnaît qu'il peut écouter et mal écouter. Écoutez. Oh, je sais qu'il y a beaucoup qui s'élèvent et sortent en disant, oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué, le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui est l'enseignant. Comme le frère l'a dit, il a dit, j'ai déjà un véritable enseignant ici. Pourquoi aller écouter les autres?
Quand vous en arrivez à avoir cette idée-là, vous êtes tout simplement dans l'erreur. Car pourquoi le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'église si c'est lui qui allait être l'enseignant? Voyez-vous, il y a premièrement des apôtres, des prophètes, et nous avons vu qu'ils sont placés dans le millénium, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Le Saint-Esprit a placé des enseignants dans l'église afin qu'il, lui le Saint-Esprit, puisse enseigner par cet enseignant. Et s'il y a, voilà là où j'interpelle nos frères qui ont des doutes, voilà la solution. Si ce n'est pas conforme à la parole, si Dieu ne le confirme pas, alors ce n'est pas la vraie sorte d'enseignement. Il faut que cela s'accorde, puisse s'accorder avec la Bible entière. Vous pouvez continuer. C'est ça l'urim et le thummim. Lorsque vous allez écouter un prédicateur, on ne vous interdit pas de lire vous-même. On ne vous interdit pas d'écouter les brochures, les bandes vous-même. Pourquoi? Parce que vous allez vous munir. Quand quelqu'un prêche, s'il est de Dieu, vous allez constater que ce qu'il dit là concorde avec votre urim et thummim. Ça concorde avec la Bible. Mais si ce qu'il dit ne correspond pas avec ce que la parole dit, vous comprenez, ça c'est la stratégie que Branham nous a donnée, que c'est faux. Lui-même a donné ça parce qu'il sait qu'il y a des dons qui parleront, il y aura aussi le faux qui viendront. Mais vous, il vous dit, ayez la parole, lisez, écoutez, ayez le filtre, suivez les prédications, disons, par bande, tout ça, écoutez. Alors quand un prédicateur viendra, lorsqu'il donnera un son confus, vous serez à mesure de détecter que ça c'est faux. Si on avait cette nature-là, on n'arriverait pas dans des doctrines bizarres. Mais on donne plus confiance au pasteur sans avoir le soubassement des bandes. C'est pourquoi je dis que les bandes jouent un rôle important. C'est ça notre urim et thummim. Je lis la dernière citation. Unité de mesure de croyants. Comment savoir? Parce qu'on a peur du mensonge blanc. Qu'est-ce que nous allons faire, William Branham? Que faire? J'ai donné la première réponse. Si cet enseignant ne donne pas des choses qui concordent avec la Bible entière, William Branham dit son enseignement est faux. C'est ça la solution. Mais il n'a pas dit, n'écoutez pas, n'écoutez plus personne. Même en écoutant personne, en écoutant les bandes de toi-même, tu peux avoir encore la confusion. Tu vois? Maintenant, écoutez. C'est revêtu de toutes les armes de Dieu. 75, paragraphe. Oh, Dieu se rend donc présent dans son armée. Dieu se rend donc présent dans son armée. Croyez-vous cela? Nous allons voir la présence de Dieu dans son armée. Eh bien, Dieu a dit, je leur ai envoyé la parole, elle va fouler cela aux pieds, et n'a pas cru cela. J'ai rendu cela manifeste, et ils ont crucifié cela. J'en ai pleinement marre, je viens moi-même. Le voici donc venir, Dieu en vous. Dieu au-dessus de nous, la colonne de feu, Dieu avec nous, en Jésus-Christ. Dieu en nous, le Saint-Esprit. Qu'est-ce? La même parole, le même Dieu, Amen. Non plus c'est confié à un autre, à autre chose plutôt. Dieu lui-même est venu. C'est Dieu lui-même qui est venu. C'est Dieu, pourquoi écouter d'autres prédicateurs? Dieu lui-même est venu. C'était un travail concernant l'homme. Aussi l'a-t-il exécuté. Il est descendu lui-même. Ils n'auront rien à faire à ce sujet. Qu'ils s'abandonnent simplement à moi. Je marcherai au milieu d'eux. Je parlerai en eux. Je m'adresserai par eux. Ah, je m'adresserai où? Par eux. Je travaillerai en eux. Oh là là! William Branham dit, c'est ça. Il dit, je ferai l'œuvre. J'accomplirai l'œuvre. Qu'il s'humilie simplement. Qu'il se vide simplement. Et moi, je battrai mon ennemi là à travers eux.
vous n'êtes pas à sa hauteur. Mais si seulement vous laissez Dieu le faire, placez la parole en vous, alors tout sera pris en charge. Bon, Dieu a fortifié son armée. Avec quoi? Avec lui-même, suivez, sous forme de prophètes, au pluriel, sous forme des apôtres, des docteurs. Voilà pourquoi j'ai dit, la terre promise, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il nous place dans le Saint-Esprit. Nous devenons ses parties à lui. Je reprends la phrase. Bon, Dieu a fortifié son armée. Avec quoi? La force de Dieu. Avec quoi? Avec lui-même, sous forme de prophètes, deux apôtres, deux docteurs, deux pasteurs. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Écoutez, avez-vous déjà pensé à ce que sont ces offices de l'Église? C'est les vêtements de Dieu. Virgule. Quel vêtement? Un vêtement intérieur, donc autrement dit, un sous-vêtement. Vous voulez dénuder Dieu? Un vêtement intérieur, un apôtre, un prophète, un voyant, voir d'avance, avant que Satan ne se soit donc approché. Cela a déjà été annoncé. Qu'est-ce que c'est? C'est Dieu revêtu de son Église. Ses offices, c'est les vêtements de Dieu. Quand vous voyez ces offices, pasteur, docteur, évangéliste, qu'est-ce que c'est? C'est les vêtements de Dieu, virgule, la présence de Dieu, virgule, l'Esprit de Dieu. Et cela opère au travers d'un homme. Et si cet office, voilà la clé. Parce que ici, les frères disent, mais les mensonges blancs. Voilà, William Branham donne la réponse. Et si cet office réunit une partie de cette parole, alors ce n'est pas le vêtement de Dieu. C'est ça la solution. Non, pas ça. C'est un loup. Non, pas ça. C'est un loup vêtu de peau de brebis. Quelqu'un qui vient, il dit non. Non, Malachie 4, c'est faux. Non, ça c'est pas le vêtement de Dieu. Observez cet homme-là. Et William Branham dit, faites attention à lui. Mais s'il prend ce que dit la parole, rappelez-vous, c'est Dieu. Car il proclame sa parole. Vous voyez? Mais il a dit, eh bien, ce n'est, allez de l'avant, brebis. William Branham dit, allez de l'avant. Quand vous êtes devant un ministère authentique, vous êtes devant les vêtements de Dieu. Et il dit les vêtements intérieurs de Dieu. Et il dit, c'est la présence même de Dieu. Maintenant, pour éviter les mensonges blancs, il dit, écoutez seulement ces messieurs, s'il dit une chose qui contredit ce que tu as entendu souvent dans les bandes, ce que tu as lu, sache que c'est un faux, c'est un loup en peau de brebis. Et il dit, faites attention à lui. C'est ça la solution. Parce que rester à la maison, vous n'allez pas bénéficier de vêtements de Dieu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre et que vous ne pouvez comprendre que devant un vrai don. Il y a des choses que vous ne pouvez comprendre que devant un vrai don. Vous-même, vous n'allez pas comprendre parce que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et vous resterez comme ça, avec la confusion, en écoutant la bande, mais vous croyez des faussetés. Je me pose la question si vous irez au ciel ou si vous êtes sauvé. Vous avez écouté la bande, mais vous avez fait une doctrine avec la bande. Vous voyez? Donc, pour Neville, en terminant, j'appuie sa position lorsqu'on est déstabilisé avec les fausses doctrines. On ne sait plus faire confiance aux prédicateurs. Il y a les mensonges blancs partout. Alors, on se réfugie en écoutant le bande. Ça va. Mais je lui ai donné une solution. Sache qu'il y a les vêtements de Dieu qui sont la présence de Dieu qui parle. Et William Branham n'a pas dit non, ne les écoutez pas. Il dit écoutez-le,
Mais s'ils disent quelque chose qui est contre, sache qu'ils sont faux. Voilà la clé. Donc nous avons toujours l'urim et le tumulme au milieu de nous. C'est ces messages. C'est pourquoi nous conseillons aux enfants de Dieu de beaucoup lire. Parce que comment ils sauront que même ce que je dis, je suis dans le faux, si eux-mêmes ne lisent pas, si eux-mêmes n'entendent pas ou n'écoutent pas la voix du prophète. Donc je vous remercie encore, frère Conlis, de m'avoir donné encore cette occasion. Nous avons toujours parlé rapidement de tels enseignements. Moi, je prends avec peut-être 1 semaine, 2 semaines, mais je suis allé vite. Je sais que les enfants de Dieu, et même mes frères, ce n'est pas seulement à eux que je parle, mais à tout enfant de Dieu, cela pourra nous aider. Que le Seigneur vous bénisse et shalom à vous tous.